Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce 13h. Dans l'actualité, ce dimanche, la rentrée scolaire 2023-2024 demain lundi au Togo. Presque toutes les écoles sont prêtes pour accueillir les élèves. Les couturiers mettent les bouchées doubles pour livrer les tenues scolaires dans le délai. C'est la course contre la montre partout. Nous ferons le constat tout à l'heure. Nous parlerons du projet COSO. 36 localités en bénéficient dans la région de Savanes. 2 ans après son lancement, le projet laisse déjà des traces sur le terrain, des écoles, des centres de santé et autres infrastructures qui impactent positivement le quotidien des populations. Nous en parlerons. Nous parlerons également du spectacle Gbez-vous conscient. Jeff Lezebieux, monteur ambulant, vous donne rendez-vous le samedi 30 septembre prochain. Ils seront avec nous pour nous donner plus de précisions sur ce spectacle en préparation. C'est tout à l'heure. Pour le sommaire, merci d'être au rendez-vous de ce JDD. Pour commencer, direction région des Savanes. 36 cantons de la région bénéficient du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée-Kozo. 2 ans après le lancement du projet, les impacts sont palpables. Vous allez le voir, des écoles construites, des centres de santé, bien d'autres infrastructures, des ouvrages qui impactent déjà positivement le quotidien des populations. On fait le point. Le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée-Kozo est mis en place pour une lutte adaptée contre la pauvreté. Au Togo, il est exécuté par l'ANADEB dans 40 cantons frontaliers, dont 36 dans la région des Savanes, 2 dans la région de la Kara et 2 autres dans la région centrale. Le projet assure un accompagnement spécifique aux communautés pour ensuite leur laisser la main dans la prise en charge des activités. Il s'occupe aussi de la mise en place des infrastructures de base, de l'exécution des micro-projets, des formations à la conduite du processus de passation de marché, entretien des ouvrages, entre autres. Ce qui cadre selon le gouvernement avec les ambitions du chef de l'État, Faure Essozi-Mnagna Singbe, à travers la feuille de route Togo 2025. Dans le cadre de ce projet, des infrastructures ont été construites ou réhabilitées à Saint-Cassé. C'est le cas du centre communautaire et du forage photovoltaïque de Niaouga Centre, des bâtiments scolaires, des ouvrages marchands existants et d'autres en cours de réalisation. Dans le canton, 24 villages ont retenu 26 sous-projets dans les secteurs eau, énergie, éducation, santé, pistes rurales, assainissement pour une allocation totale d'1 milliard de francs CFA. Dans le canton de Mango, 20 villages ont bénéficié de la réalisation de 8 sous-projets dans le secteur de l'éducation, 7 sous-projets d'électrification, un sous-projet de construction d'un dalo sur une piste rurale, un centre communautaire, la réalisation d'un forage et de 2 magasins de stockage pour une allocation totale d'environ 1 milliard de francs CFA. Des réalisations qui témoignent de la bonne marche de la politique de développement du président de la République, Faure Essozi-Mnagna Singbe. COSO, ajouté aux multiples projets et programmes du gouvernement, contribue de plus en plus à la lutte contre la vulnérabilité des populations. Financé à hauteur de 33 milliards de francs CFA, le projet sera exécuté jusqu'en 2027. Et pour rappel, le Togo fait partie des 5 pays de la sous-région à bénéficier de ce projet. Si certaines localités bénéficient déjà des impacts du projet, il y en a d'autres qui travaillent sur la pertinence de leur projet justement pour pouvoir bénéficier de leur mise en œuvre. Voyons cela avec Gérald Agoudou. Le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée-Kozo impacte déjà les communautés frontalières dans les zones septentrionales du Togo. Nous sommes dans la préfecture de Saint-Cassé. Les aspirations du canton de Niouaga sont retenues en termes d'infrastructures communautaires. Cet ouvrage est sorti de terre seulement au bout de 5 mois. Et nous, on n'a jamais imaginé d'avoir ça dans notre village ici. Avant, on s'en va quelque part pour aller suivre les matchs qu'on sort. Mais aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. On va mettre un bar aussi pour pouvoir faire ambiance dans le lieu. À une dizaine de kilomètres de là, le CEG de Boadé a bénéficié d'un nouveau bâtiment scolaire de 4 salles de classe, de 2 blocs latrines modernes de 3 cabines et d'un dépotoir. Pour l'année scolaire 2023-24, de la 6e en 3e, nous aurons les résultats de 100%.
Et nous profitons pour dire merci au président de la République à travers ces différents projets, le projet COSO, qui met à l'aise les populations des savanes. Les travaux d'infrastructure de l'école primaire publique et du jardin d'enfants de Kondouaré sont visiblement prêts pour accueillir les apprenants toujours dans la préfecture de Saint-Cassé. Un modèle de réussite pour les autres localités couvertes par le projet COSO dans la région des Savanes. Ici, dans le canton de Lotogu, dans la commune de Tone 3, 18 villages sont venus présenter puis défendre chacun 3 sous-projets identifiés conformément à leurs priorités. Avant, on était ici, on voyait, on vient nous faire une école, un forage, des infrastructures. On ne savait pas comment ça a commencé jusqu'à nous a fait cette infrastructure. Mais aujourd'hui, avec le projet COSO, c'est nous-mêmes qui avons fait ressortir nos besoins. Et ces infrastructures peut-être ne répondaient pas à nos besoins. Que tu sois Peul, Moba ou bien Kotokoli, tout ça, là, dans le village, tout le monde se réunit. Et ensemble, on traite les problèmes liés au village et on trouve des solutions. Mais avant, on ne se retrouvait pas. Nous allons remercier vraiment le COSO parce que ce qu'on n'entendait pas, aujourd'hui, on voit la réalité. À la fin, 3 sous-projets couvrant les secteurs de l'énergie, l'éducation, l'agriculture et du social sont retenus. En clair, de nouveaux bâtiments scolaires, des ouvrages d'eau, des plaques solaires, un centre communautaire, un terrain de football seront réalisés. Il y a le fair play entre nous. Et avec ce terrain de football, ça va nous appuyer beaucoup. La jeunesse de Lotogu se retrouve maintenant unie. Et tous les jeunes de Lotogu soutiennent le projet COSO et remercie le chef de l'État. Ces infrastructures viendront renforcer celles qui existent déjà pour la consolidation de la résilience économique et climatique et surtout promouvoir la cohésion sociale. Et les autorités locales comptent également jouer leur partition. Nous aurons à construire les boutiques, nous aurons à construire les boucheries, nous aurons à construire beaucoup de choses et les jeunes vont se retenir et rester en famille avec les parents. Au cours de mes tournées, j'aurai à venir m'assurer que le cahier de charges est respecté, que les matériaux qui seront utilisés sont de bonne qualité pour assurer une durabilité des ouvrages. Au total, 357 millions de francs CFA seront investis dans le canton de Lotogu pour la mise en œuvre du projet COSO, piloté par l'ANADEB au profit de 41 cantons frontaliers, dont 37 dans la région des Savanes, pour un coût global de 33 milliards de francs CFA financés par la Banque mondiale. Je vous le disais en titre, ce n'est plus qu'une question d'heure. La rentrée scolaire au Togo, c'est bien demain, lundi. Nous en parlerons largement dans cette édition. Mais d'abord, nous allons nous intéresser aux grandes orientations du gouvernement pour la nouvelle rentrée scolaire. Dans un entretien, le ministre Komlando Diko Koroko a donné des détails sur les priorités et tout ce qui sera fait tout au long de cette rentrée pour garantir une rentrée paisible et réussie au Togo. Nous vous proposons un petit extrait. L'école de la République se porte globalement bien et je ne boude pas mon plaisir par rapport aux acquis de l'année scolaire 2022-2023. Et je crois que vous le dites si bien, globalement nous sommes heureux. Et notre joie s'explique par plusieurs clés. En premier, vous savez, le gouvernement sous l'autorité du président de la République a énormément investi dans le capital humain. De 2020 à 2022, nous avons recruté 6200 enseignants. Et ces 6200 enseignants recrutés ont fait chuter le nombre des enseignants volontaires, qui était en 2020 à 41,57%, pour se retrouver à 18,84% du système éducatif. Et si je fais la corrélation par rapport au concours 2023 qui vient de se dérouler, dont les résultats sont attendus, la place des enseignants volontaires se situera à 7% du système éducatif, ce qui voudrait dire qu'en 2025, on aurait derrière nous l'histoire des enseignants volontaires. Et donc, plus on recrute des enseignants, on en gagne en qualité. Et c'est ce que nous vivons à travers d'ailleurs une évolution du ratio de nombre d'élèves encadrés par un enseignant qui passe de 59 à 53. Et c'est du temps dégagé pour l'encadrement pédagogique. Et puis, à travers ces recrutements, nous avons également su créer une certaine harmonie entre les régions éducatives.
Hier, nous avions un ratio de 1 enseignant pour 103 élèves et de 1 enseignant pour 45 élèves. Aujourd'hui, tout s'est stabilisé. Donc, nous avons déjà gagné au niveau du recrutement personnel qui impacte sur les résultats. En second lieu, et beaucoup l'oublient, nous avons également, sous l'autorité du président de la République, mené une politique de recrutement du personnel d'encadrement. Et ça porte des résultats. Alors, en 2020, nous avons 115 personnels d'encadrement. Aujourd'hui, 2023, on est à 418 personnels d'encadrement. Vous parlez du personnel d'encadrement, c'est les inspecteurs? C'est les conseillers pédagogiques, les inspecteurs. Et je vous donne des exemples assez corrélés. Dans l'enseignement préscolaire et primaire, en 2020, nous avions 11 inspecteurs. Aujourd'hui, nous avons 71. En 2020, au niveau des inspecteurs du secondaire général et technique, nous avions eu 54 inspecteurs, ce qui a mené d'ailleurs un inspecteur à avoir 5 ou 6 inspections. Aujourd'hui, de 54, nous sommes allés à 185. Et même ratio pour les conseillers pédagogiques, nous sommes passés de 54 à 153. Alors, le système gagne de nouveau en qualité. Vous avez également la réouverture des écoles normales de formation des professeurs d'école et par extension de l'école normale supérieure. Et c'est presque 3000 professeurs d'école élèves qui passent 50% de leur temps en stage sur le terrain. Alors, les maîtres de stage doivent jouer leur rôle. Et ces élèves, professeurs, constituent de vrais appoints pour un système qui se veut davantage qualitatif et quantitatif. Ouais, je voudrais d'abord remercier le président de la République, son Excellence Faure Exousia Gnassingbé, pour nous avoir donné les moyens nécessaires pour le démarrage de cette année scolaire 2023-2024. Mes remerciements également à Madame le Premier ministre et au gouvernement dans son ensemble. Et de façon assez ciblée, je voudrais m'adresser ici au corps d'encadrement, aux directeurs régionaux, aux enseignants, aux élèves, aux partenaires techniques et financiers, aux associations des parents d'élèves. Je voudrais leur dire simplement que le gouvernement les remercie pour leur disponibilité remarquée et remarquable tout au long de l'année scolaire passée. Et le gouvernement voudrait simplement les rassurer de sa disponibilité, de sa détermination à œuvrer pour une année scolaire 2023-2024 réussie, apaisée et éclatante. Les priorités du gouvernement pour cette nouvelle rentrée scolaire, l'intégralité de cet entretien à découvrir ce soir après le journal de 20h. L'ambiance des préparatifs de la rentrée scolaire est la même à Lomé comme dans les villes de l'intérieur du Togo. Eh bien, dans les marchés comme dans les ateliers de couture, c'est la grouille. Le constat à Dapan avec notre correspondant sur place, Gérard Lagoubou. Le marché de Dapan à quelques jours de la rentrée scolaire. Le secteur des fournitures scolaires ne se désemplit pas. J'ai un enfant qui va rentrer au préscolaire. J'ai pris quelques cahiers et des crayons de couleur, puisque au jardin, les enfants du jardin font beaucoup les dessins. Les parents viennent, ils prennent un peu quoi. Le marché, ça va un peu, ça sort. D'autres viennent pour se renseigner et aller chercher les moyens pour revenir. D'autres viennent, au moins ils achètent un peu, soit disant que bon, comme nous sommes presque à la fin du mois, ils vont revenir et réacheter. Sac au dos et tissu, autre point fort du moment. Moi, je suis venue pour payer les tenues des enfants. De 3e, il y a la 4e, il y a la 5e. L'enfant ne va pas accepter de porter l'ancien kaki. Il faut, à chaque fois qu'il change de classe, il faut au moins le renouveler pour qu'il soit fier dans sa tenue. Comme les prix ne sont pas augmentés, alhamdoulilah, ça va mieux. Cette petite quantité seulement m'a valu quelque chose de 15 000, donc c'est rien que des cahiers seulement. Sans compter les sacs au dos, leurs tenues scolaires, les chaussures. Donc, c'est pas facile d'être un parent. Mais il faut ça parce que c'est un devoir pour nous en tant que parents. Les tenues sont déjà cousues. Voilà aussi les fournitures scolaires. Il n'y a pas de souci pour ça. Tenue déjà cousue pour les enfants de Charles, mais chez d'autres, l'heure est encore au dernier réglage. Il y a les gens, ils attendent la veille pour venir faire leur commande. Donc,
comme nous aussi c'est notre travail, on est habitués, donc on les attendait. Il y a pour certains, c'est déjà fini, ils ne sont pas encore arrivés. Et pour certains, c'est ça qui est sur la machine comme ça. Et l'atelier de Germaine a tout mis en œuvre pour s'adapter au rythme de la clientèle. Actuellement, ces pantalons, je suis en train de faire comme ça. C'est pour un lycéen. Il fait la seconde, c'est pour lui, je fais comme ça. Il y a les chemises. Ça aussi, c'est pour un lycéen. Ça aussi, c'est pour une lycéenne. Et ça, c'est pour un collégien. Il fait la salle de 3e. C'est pour une collégienne aussi. Si le temps est arrivé, vous voyez que le travail qu'on a pris, si on ne veille pas, ça ne peut pas aller. On est obligé de veiller pour pouvoir finir les commandes pour les enfants. Pour que le jour J, les enfants ne viennent pas pleurer que « Ah, on n'a pas fini mon kaki ». Chez Germaine, les tissus sont cousus conformément aux directives du ministère en charge de l'éducation pour éviter tout ennui avec le corps enseignant et les autorités ou encore des obligations de retouche à la rentrée 2023-2024 qui s'ouvrent ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Au niveau des écoles, les préparatifs pour la nouvelle rentrée scolaire au Togo vont également bon train. Des établissements font peau neuve pour accueillir les élèves. Dans la plupart des écoles, la plupart des écoles sont prêtes et le constat au lycée de Tokoin avec Ahuefa Nsouga. À l'aube de la rentrée académique 2023-2024, le collège protestant de Lomé-Tokoin, tout comme beaucoup d'autres établissements scolaires, se plonge corps et âme dans les derniers préparatifs pour accueillir au mieux ses élèves. Abel et Nathalie viennent tout juste de finaliser leur inscription. Ils sont impatients de retrouver les bancs de l'école. J'ai déjà finalisé mes inscriptions. Maintenant, je suis prêt pour la rentrée. J'ai déjà les cahiers, tout le sac, tout mes matériels. Je suis tellement impatiente de commencer la rentrée parce que comme c'est la toute première fois que je suis dans cet établissement, je suis enthousiaste de bien commencer à rentrer et de faire de nouveaux amis. J'ai déjà fait l'inscription et je suis déjà prête. Ici, au sein du collège protestant Lomé-Tokoin, tout a été méticuleusement mis en place pour offrir aux élèves un environnement propice à leur épanouissement. Des bâtiments rénovés, des salles de classe soigneusement préparées et un terrain aménagé. Tout est prêt, n'attendant plus que les élèves. Les préparatifs de la rentrée sont de 3 ordres. Bon, nous avons d'abord côté pédagogique. Les formations se font au niveau des chefs d'établissement et ensuite au niveau des encadreurs, des enseignants. Oui, parce qu'au niveau de l'État, cette année, il y a beaucoup d'innovations pédagogiques. Donc, nous sommes formés et à notre tour de former également les enseignants pour qu'ils puissent prendre en charge les élèves de la rentrée. Le côté administratif qui est d'inscrire les nouveaux élèves, des élèves de 6e et seconde surtout, qui nous viennent d'ailleurs. Et au niveau infrastructurel, nous devons donner plus d'éclat à la maison en rénovant un peu les bâtiments, en badigeonnant un peu les endroits sales. Et là, nous sommes pleinement entrés. C'est parti pour 9 mois où le corps enseignant se consacrera pleinement à fournir une éducation de qualité, incluant chaque apprenant. La rentrée scolaire rime souvent avec les accidents de circulation. Sur la route, il y a pourtant des passages réservés aux piétons. Ce dispositif est souvent ignoré, même par les piétons eux-mêmes. À cette rentrée des classes, venons une fois encore sur l'importance des passages pour piétons. Quel usage en faire? Les éléments de réponse avec Amaoko Ahiano. Dans l'effervescence quotidienne de la vie urbaine, un élément souvent négligé prend tout son sens. Le passage clouté ou passage piéton. Une bande blanche tracée avec précision, point focal pour la sécurité de tous. La vitesse en agglomération est limitée à 40 ou bien à 50 km/h. Donc à l'approche des panneaux de danger, on doit ralentir, diminuer la vitesse avant d'aborder le danger. Quand un piéton s'engage pour traverser sur les passages cloutés, normalement, on doit ralentir, s'arrêter et céder le passage aux piétons, parce que c'est leur droit. Mais au cas où le piéton
est déjà engagé et puis tu l'as percuté ou bien tu l'as cordé par exemple, alors là, tu seras verbalisé. Pourquoi on place les passages cloutés juste avant les portiques de feu, c'est-à-dire au feu tricolore. Les passages cloutés sont par terre et c'est par là où les piétons doivent traverser normalement. Les piétons ne doivent pas traverser n'importe où sur la chaussée. Les panneaux de danger en agglomération sont placés à 50 mètres. Sur sa moto, Ousmane sillonne la route. Comme dans ses habitudes, il respecte scrupuleusement les règles du code de la route. Chaque signalisation, chaque marquage au sol, il les appréhende comme les étapes d'une marche à suivre avec rigueur. Lorsque le piéton s'engage pour traverser, même s'il y a le feu vert, il faut un peu ralentir et on est tous des humains, donc c'est compréhensible de lui laisser le passage. Le passage clouté ou passage piéton, c'est bien plus qu'un simple marquage. C'est un point d'ancrage pour les piétons, un espace où ils trouvent leur légitimité. Les panneaux avancés à 50 mètres, tels des guides, annoncent cette oasis de sécurité. Pour que nous, les piétons, nous puissions traverser facilement la route, les véhicules, en voyant les passages cloutés, ils doivent ralentir, ils doivent s'arrêter. À l'approche de la rentrée, la responsabilité de chacun prend tout son sens. La route, elle parle. Elle nous enseigne la vigilance, la prévoyance. Elle nous rappelle que chaque marque au sol est une invitation à la sécurité. Alors, écoutons-la, respectons-la pour que chacun puisse rentrer chez soi sain et sauf, prêt à affronter un nouveau jour. Comme les passages pour piétons, les dodanes sont également construits pour limiter les vitesses et par conséquent les accidents de circulation. Plusieurs routes togolaises en disposent. Mais une question demeure, tous les usagers de la route maîtrisent-ils vraiment ces dodanes? Les respectent-ils? Maouko Ahiano a mené sa petite enquête. Voici ses éléments de réponse avec Yata Ratem. Les ralentisseurs, des aménagements routiers conçus spécialement pour contrôler la vitesse excessive sur nos voies, sont une mesure clé pour augmenter la sécurité sur nos routes. La plupart en circulation, les gens n'aiment pas laisser les passages. Comme ça, au niveau des dodanes, vous pouvez ralentir avant de percuter les dodanes. En ce moment, ils vont profiter pour traverser. Avant d'aborder un dodane, les conducteurs sont prévenus par des panneaux de signalisation positionnés à quelques mètres en amont. Plus loin, des indications de ralentissement sont également visibles, procurant une protection essentielle contre les collisions, particulièrement dans les zones à forte densité de circulation. Les dodanes, d'abord, on les place souvent en agglomération à 50 mètres avant le danger. C'est-à-dire, ce sont des panneaux de danger qu'on place en agglomération à 50 mètres, en dehors des agglomérations à 150 mètres. Les panneaux, souvent, si vous ne connaissez pas les panneaux, comment vous allez faire pour pouvoir éviter le danger? Et pourquoi on exhorte les gens d'apprendre au moins le code de la route avant de rentrer en circulation pour pouvoir éviter le danger. Leurs formes sont triangulaires, bordées de listel, c'est-à-dire la couleur rouge. Leurs fonds sont blancs ou jaunes. Les fonds blancs sont des signaux permanents. Les fonds jaunes sont des signaux temporaires lorsque les travaux s'effectuent sur la route. Donc, si vous êtes en face de ce panneau, vous deviez normalement ralentir avant de percuter le dodane. Déjà à la rencontre de ces panneaux, cassis ou dodane, ralentisseur de type dodane. Des experts en ingénierie routière expliquent que l'emplacement précis des dodanes obéit à des normes et critères en accord avec les réglementations du code de la route. La conscience du rôle majeur des dodanes dans le maintien fluide de la circulation est partagée par de nombreux usagers de la route. Les conducteurs de taxi-moto, par exemple, reconnaissent leur importance. Dodanes là, c'est bon pour nos enfants parce qu'il y a beaucoup d'accidents ici là. Les dodanes, c'est bon pour les routes en général, mais il y a des fois des dodanes qui sont un peu trop hauts, qui empêchent les motos et les voitures. S'ils pouvaient faire ça, à ce que ça soit un peu moins, là ça serait bon. Ça permet à nous les conducteurs de diminuer nos vitesses.
et ça permet aux voitures aussi de diminuer leur vitesse. Dans l'intérêt de la sécurité de tous, le respect et la maîtrise des règles du code de la route sont essentiels. Cela contribue de manière significative à la réduction des accidents sur nos voies. Pas de festivités en grande pompe pour l'anniversaire de l'indépendance du Mali. Seulement un défilé militaire, un dépôt de gerbes à Bamako. Cette décision se justifie selon la junte au pouvoir par les attaques meurtrières dans le nord du Mali il y a quelques jours. Une fête de l'indépendance réduite au strict minimum. Des militaires défilent dans les rues de Bamako. Si des festivités en grande pompe étaient bel et bien programmées, elles ont toutes été annulées en raison des dernières attaques survenues dans le nord du pays. Pour manifester notre compassion vis-à-vis de ces familles endeuillées, nous avons décidé de surseoir aux activités festives de l'indépendance de notre pays et de fêter dans la sobriété et de re-rentrer les fonds alloués à cet effet pour l'assistance de ces familles endeuillées, les rescapés de l'attaque barbare et lâche du bateau de Tombouctou, et aussi de soutenir tous les sinistrés de différentes régions du Mali. Le colonel Assimi Goïta s'exprimait pour la seconde fois publiquement depuis l'attaque sanglante le 7 septembre contre le bateau Tombouctou. Des dizaines de civils avaient perdu la vie dans ce nouvel assaut imputé aux djihadistes de plus en plus actifs dans la région. Alors qu'en parallèle, un autre front se réchauffe du côté des séparatistes touaregs, des combattants à l'origine d'une attaque la semaine dernière contre des positions de l'armée à Bourem. Bilan présumé des dizaines de morts. Le président de la transition promet de ramener la sécurité dans le pays. La veille, il annonçait une nouvelle ligne de défense. Le gouvernement a restauré et amélioré le service national des jeunes. Il a également pris un décret sur la réserve des forces armées et de sécurité. Aussi, la nouvelle constitution prévoit la mobilisation aux côtés des forces armées et de sécurité de tous les citoyens âgés de 18 ans au moins pour la défense de la patrie. Le colonel Goïta assure par ailleurs que les forces militaires seront déployées sur tout le territoire, en même temps que la MINUSMA se retirera de ses camps dans le pays d'ici la fin de l'année. Après la France en 2022, la mission de stabilisation de l'ONU fut récemment congédiée par le pouvoir de Bamako. Le vide laissé par les casques bleus attise les tensions. Les rebelles touaregs revendiquent le contrôle de certaines bases onusiennes, dont celle de Kidal, qu'ils considèrent comme leur fief. Dans la circulation, ils sont visibles par le sac à dos. Il s'agit des livreurs. À Lomé comme dans les villes de l'intérieur, ils sont de plus en plus nombreux. Cette activité est devenue pour nombre d'entre eux un gagne-pain quotidien. Mais attention, elle a des risques. C'est ce que nous dit Antoinette Omawabor. Il est 9 h. L'équipe est déjà en place. Isidore, l'un des livreurs de la société Flash Délivré, reçoit les instructions de son supérieur. Pas de temps à perdre. Le voilà sur sa moto, direction Ligbacito pour récupérer des crêpes à livrer à Vacosito, environ 6 km plus loin. J'ai commandé une crêpe et c'est ce qu'ils m'ont livré aujourd'hui, ce matin. On n'a pas toujours le temps d'aller faire. Tu peux vaquer à tes occupations et commander ce que tu veux de loin. De là, Isidore continue sa course. Il va récupérer du gâteau à livrer à Agoué à Siyeye chez une cliente qui est en même temps partenaire de la société de livraison. Je suis seule ici. Si je pars, il n'y a personne pour s'occuper de mes marchandises ici. Donc pour moi, ce qui est plus simple pour moi et efficace, c'est de les appeler pour aller me faire mes courses et ils me reviennent avec la satisfaction. Quand j'ai commencé mon activité, je livrais moi-même. Mais avec le temps, il y avait beaucoup plus de commandes. Je ne pouvais pas réaliser les commandes et aller faire les livraisons moi-même. Donc c'est là que l'idée m'est venue, que si je trouvais quelqu'un qui pouvait me faire les livraisons, ça irait dans mon avantage. Les clients viennent récupérer, soit ils passent par le service de livraison. Avec le e-commerce, les services de livraison prennent de plus en plus d'ampleur. De jeunes étudiants ou encore de vrais entrepreneurs ont su saisir l'opportunité. On s'est parti d'une idée entre amis.
Par le fait de faire des courses à ma soeur. Donc on s'est dit, ça pourrait aider beaucoup de personnes, vu qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont occupés par le boulot ou certaines choses. On s'est dit, ok d'accord, ça pourrait nous rapporter si on commençait par se lancer dans cette activité. Aujourd'hui, nous sommes toujours au nombre de 4 et on a plus d'une vingtaine de livreurs. Les partenaires ou les clients passent leurs commandes sur WhatsApp. On a fait le choix d'une application parce que ce sont des choses qui peuvent très vite passer à échec. Nous avons les clients qui initient en fait leur commande via l'application de Gozem. Et lorsque cette commande est initiée, les restaurants ou le restaurant chez qui la commande a été passée à son tour a une application qu'ils administrent en fait. Donc il y a l'application Gozem Partners qui leur permet de voir le contenu de la commande, les différentes quantités, les différents prix. Un service de proximité qui facilite la vie selon les usagers. Dès que la commande arrive, quand on appuie sur confirmation, il y a l'équipe Gozem qui envoie déjà le livreur. On appuie sur commande prête. Quand on appuie sur commande prête, ça veut dire que nous on est prêt déjà. Alors on livre. La livraison n'est pas chère aussi. Quand on commande directement sur l'application, on a l'impression aussi que le prix est réduit, donc c'est pourquoi on a choisi Gozem. Les commandes marchent soit par application, par message ou par appel. De nombreux jeunes y travaillent le plus souvent en freelance. C'est un métier à plein temps pour d'autres qui arrivent à se faire une alléchante enveloppe de 200 000 le mois. Mais le tableau n'est pas complètement rose. Je suis à Gozem, ça fait déjà plus d'1 an. Des fois, vous arrivez, ils ont trop de commandes en attente. Ça fait que votre commande ou bien votre colis ou votre nourriture va traîner un peu. Maintenant, si vous arrivez à prendre la commande et que vous allez sur le lieu de livraison, des fois le client s'énerve et c'est sur vous qu'il ou elle déverse sa colère. Arrivé, tu appelles le client ne décroche pas. Or que tu l'avais appelé avant d'arriver. Ben, arrivé, tu l'appelles, il ne décroche pas. Et jusqu'à un certain temps qu'il décroche ou bien lui-même t'appelle. Or que non, et nous, notre travail, c'est le temps. Quand tu perds le temps, tu perds l'argent. Au Togo, les services de livraison rentrent de plus en plus dans le quotidien des populations. La plupart sont enregistrés au centre de formalité des entreprises CFE. L'obligation de rentabilité leur impose des prestations de qualité. N'empêche, il y a encore tant à améliorer. Deux mois après la première vague, c'est au tour de la deuxième vague des étudiants de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Kara de soutenir leur thèse de doctorat. Ceux qui passeront avec succès cette étape vont agrandir la famille des médecins et c'est pour offrir des soins de qualité aux populations. Nestor Mouzou. La Faculté des sciences de la santé, FSS, de l'Université de Kara a une étape importante de son évolution. Les étudiants de la première promotion de cette faculté sont en phase de soutenance de leur thèse de doctorat. Après la première vague en juillet dernier, c'est au tour de la deuxième vague de se soumettre à l'exercice. Avant le démarrage de cet exercice, le président de l'Université de Kara a souhaité une bonne chance aux aspirants docteurs. Pour le professeur Kokou Tcharier, ils doivent laisser une bonne impression pour donner raison à ceux qui ont œuvré pour la création de la Faculté des sciences de la santé à l'Université de Kara. Ils ont passé 8 ans à étudier. Aujourd'hui, l'heure de la vérité a sonné pour prouver qu'ils ont maîtrisé la formation reçue. Pour la première journée, 4 étudiants ont présenté et soutenu leur sujet. Sujet qui porte sur des pathologies qui sont d'actualité et qui menacent sérieusement la santé des populations, notamment les maladies cardiovasculaires, les cancers du sein et de l'utérus. Les travaux des 4 étudiants ont été acceptés par les jurys. Bien évidemment, les impétrants sont comblés de joie. Ils ont obtenu le grade de docteur en médecine. Nous avons choisi de faire la thèse sur connaissances, attitudes et pratiques des sages-femmes des régions de la Savane, de la Kara et de la Centrale sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Parce que nous avons constaté que les femmes qui ont ces cancers viennent à un stade tardif et nous n'avons pas d'option thérapeutique. Et arrivé à ce jour, je dirais merci à mon Dieu. C'est une joie. Oui, le thème de notre soutenance était les motifs de consultation. Il y a un cycle clinique correspondant en cardiologie au centre hospitalier régional de Sokodé. Et au décours de notre étude, nous avons pu identifier les motifs les plus fréquents, à savoir l'hypertension artérielle, la dyspnée et la douleur thoracique. Ces pathologies graves ont été souvent révélateurs de pathologies potentiellement mortelles
Donc, ce matin, c'est déjà un sentiment de joie qui nous anime. Nous attendons à aller vers la population pour faire bénéficier de notre connaissance. Les responsables de la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara sont fiers de cette première promotion. Ils espèrent que leurs prestations vont combler les attentes. Ils sont outillés pour poser des actes de médecine générale. Bien sûr qu'ils peuvent encore continuer leurs études pour se spécialiser. Pour cette promotion, nous leur avions dit que c'est eux qui font la faculté, dorénavant dans la population générale. Et nous attendons d'eux des soins de qualité, le professionnalisme, l'engagement et surtout la volonté de faire progresser les structures sanitaires dans lesquelles ils travailleront. 17 à la première série de soutenance, 7 à cette deuxième série. Ce sont donc 24 médecins issus de la première promotion de la faculté des sciences de la santé de l'université de Kara qui viennent de rejoindre la famille du corps médical au Togo. La forêt classée de la fosse au Lion dans la région des Savanes est en voie de disparition avec toutes ses richesses. La situation inquiète l'Office de développement et d'exploitation des forêts ODEF. L'institution vient de mettre en place un projet pour une bonne gestion de cette forêt classée. Le contenu du projet avec Gérald Agoudou. La forêt classée de la fosse au Lion, jadis étendue sur une superficie de 1650 hectares entre les préfectures Tone et Tandjouaré. Mais aujourd'hui, presque rien ne reste. Pour passer à la fosse au Lion, il faut faire beaucoup attention, aller doucement pour ne pas heurter un animal sauvage. La fosse au Lion n'existe plus. C'est la fosse aux cultures. Nous avons des inquiétudes. Et la réponse à ces inquiétudes est ici dévoilée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières à travers l'ODEF, Office de développement et d'exploitation des forêts. Le projet d'appui à la gestion durable de la forêt classée de la fosse au Lion de la région des Savanes au Togo est en pleine appropriation pour une mise en œuvre efficace subdivisée en 2 phases. 100 hectares de plantation de bois énergie, développement des activités génératrices de revenus dans 8 villages riverains, inventaire de la faune et de la flore, vulgarisation des bonnes pratiques de gestion durable des terres, création de 50 hectares d'espaces de pâturage et de fourrage, mise en place d'un comité mixte local de gestion de la forêt et bien d'autres axes stratégiques sont prévus. Il est plus facile de détruire que de construire parce qu'on parle de fosses aux lions, donc dans le temps il y avait les lions. Il suffit de copier ce qu'il y avait avant que les lions ne soient vivants. Donc aujourd'hui, si nous arrivons à restaurer ce qui permet aux lions de vivre, je crois que les lions peuvent revenir si on a la bonne volonté. Le projet a prévu de reconnaître les limites de la forêt et implanter les bornes pour matérialiser cette limite pour que ce soit au vu aussi de tous. L'État fait des choses des fois, bon, on croit que c'est mauvais, mais au finish, c'est bon pour nous. Nous sommes comme des petits bébés qui têtent. Lorsqu'on a faim, on pleure. Mais quand on a les seins dans la bouche, c'est fini. Puisque l'information là, ça me va droit au cœur. Puisque c'est quand on n'est pas informé, quand on est sous-informé, c'est ça qui est mal. Nous allons appuyer l'ODEF en la sensibilisation de la population. Je pense qu'il n'y a pas un paysan qui va dire non à ça. La petite forêt qui reste, qu'on puisse les garder, créer d'autres forêts encore, et les autres espaces, qu'on puisse les exploiter. Quand vous avez tout associé, vous êtes nanti. La présente initiative s'inscrit dans la vision Feuille de route Togo 2025, axe 3, projet P35 relatif à la réponse aux risques climatiques majeurs. Ces 2 phases de mise en œuvre s'étendent sur 36 mois avec le financement de l'Organisation internationale de bois tropicaux OIBT et du gouvernement togolais à hauteur de 626 760 $ US, soit environ 610 627 000 francs CFA. Le genre à travers la photographie, c'est ce qu'il faut comprendre par cette exposition hier à l'Institut Goethe, exposition portée par 2 artistes photographes, Lina et Sol Issam. Les 2 artistes veulent mettre en lumière
les questions du genre à travers l'art de la photographie. Aroué Fansouga et Christine Peteke-Aloudé. Reportage. Un cœur à portée de main s'étale sur cette toile. Lina et Essol Isam, des artistes photographes, transmettent à travers leur travail une sensation de quiétude intérieure et une affirmation de la confiance en soi. Sur cet autre tableau, un homme et une femme semblent fusionner. À chaque nouvelle œuvre d'art, une communication visuelle saisissante. Le tableau là, ici, nous avons travaillé sur cette dynamique de femme qui fait le travail de l'homme et l'homme qui fait le travail de femme. Il y a un cœur en main. Nous avons travaillé sur la tranquillité d'esprit, la confiance en soi. Vous allez voir de l'autre côté, et si c'était à refaire, un cœur qui est froissé, qui parle de... Pour d'autres, c'est la violence, parce que pour nous, c'est de créer des émotions. Les deux artistes ont choisi de maintenir l'anonymat pour cette exposition, avec pour intention de pousser les visiteurs à la réflexion profonde. Nina s'efforce de percer le sens caché derrière cette photo de l'homme renversé. Je vois un homme à image renversée et puis une dame derrière l'homme qui est en train de soit manipuler l'homme. Et puis, il y a autre chose. Si on voit le tableau, c'est comme si la photo de l'homme domine. L'autre tableau où l'homme est renversé, nous avons travaillé sur le bon sens. Le bon sens pour nous, c'est quoi? C'est de lire un homme à travers une femme ou de lire une femme à travers un homme. Au travers de cette exposition, les promoteurs aspirent à accorder une plus grande visibilité à l'art de la photographie au Togo en mettant en avant une co-création qui se concentre sur la question du genre. C'est en même temps quelque chose qui va me faire personnellement voyager dans d'autres sphères de ce domaine, surtout dans la lutte pour les défenses des droits des femmes, mais aussi de penser à propulser l'aspect éducatif, parce qu'il faut éduquer la femme, mais aussi d'éduquer l'homme à montrer tout ce qu'il est, un peu de féminité, un peu de masculinité, tout ce qu'il y a en nous. Cette exposition, c'est d'abord apporter un plus dans le paysage culturel et artistique togolais. Les gens pensent que l'art photographique se limite seulement qu'au reportage classique. L'art photographique a d'autres dimensions de communication plus étendues. Focal, toi, moi, se veut donc bien plus qu'une exposition. C'est une invitation à une réflexion profonde sur notre conception de l'égalité des genres. On va parler maintenant d'un autre genre artistique, la musique. Et ceci nous amène à évoquer ce spectacle Gbevou Conscient. C'est un spectacle qui sera organisé par Jeff Ezebio et Menteur Ambulant le 30 septembre prochain à l'Institut français de Lomé. Les deux slameurs sont avec nous pour nous donner plus de détails sur ce spectacle. Bonjour chers amis. Bonjour. Menteur Ambulant, Jeff Ezebio, c'est vous deux qui organisez ce spectacle. D'abord, Gbevou Conscient, on voit que... comment est-ce que vous mettez ensemble ces deux mots? C'est l'antithèse? Est-ce qu'on dirait l'antithèse? D'abord, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Gbevou Conscient, c'est un spectacle qui allie, bien sûr, un questionnement par rapport à nos vécus quotidiennes. Nous sommes des artistes, on se définit comme des artistes de la rue et en même temps proches de l'élite. Donc, on arrivera à faire l'observation entre les deux mondes et on pose des questionnements pour avoir des hypothèses de réponse. En cela, Gbevou Conscient vient vous donner des solutions palpables de nos vies quotidiennes. Comment est-ce qu'on peut être Gbevou? Gbevou en traduction, c'est bandit. Non, en fait, c'est simple. C'est lui le Gbevou, c'est moi le conscient. C'est lui le Gbevou, je suis le conscient. Ah, voilà, donc là, ça, c'est l'oxymore alors. Ce spectacle, vous l'organisez à deux, comme vous venez de le dire. Jeff Ezebio, pourquoi cette fusion entre vous deux? Et en fait, depuis un bon bout de temps, on est un duo. À part Menteur Ambulant et Jeff Ezebio, le groupe s'appelle Les Fils du Soleil, vous l'aurez remarqué. Nous sommes les fils d'Amon-Ra. Du coup, on est allé sur le soleil, prendre un peu de la lumière et l'apporter à la société.
Et cette lumière-là, c'est une partie de cette lumière-là qui est le spectacle de vous conscient qu'on va partager avec le public ce samedi. Amateur ambulant, vous déjà, on le sait depuis quelques années, vous avez un autre événement, c'est Calebasse Challenge qui fait déjà parler de lui. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce spectacle? Alors, Bevou Conscient s'inscrit dans les Calebasse Club. Les Calebasse Club, en fait, c'est des événements bimestriels en partenariat avec l'Institut français du Togo. Donc, à chaque édition, on fait venir un artiste professionnel de l'extérieur. Et on met en lumière aussi les artistes professionnels slameurs du Togo. Et pour cette édition, nous sommes à la 10e édition. Il y a Capégique de la Côte d'Ivoire, l'un des rares artistes slameurs en vogue de la Côte d'Ivoire qui sera là pour la première partie. Et en plus de cela, on met en lumière aussi les lauréats des différentes coupes nationales qu'on a ici. Donc on aura Oracle qui vient de gagner la Champions Slam Pose. Il y a Mujiab aussi qui nous a représenté à l'échiquier continental par rapport à la Coupe du Monde de Brésil 2023. Et voilà, c'est une fusion de l'art, de la parole, aussi de la musique qui vient harmoniser le bon sens et tout dans la bonne humeur. Nous, notre spectacle se définit surtout dans ce genre-là que nous dénommons du slam comté. Donc c'est un alliage entre la tradition et le monde moderne qu'on a aujourd'hui. C'est tout un monde qu'on va présenter ce samedi 30 septembre. Est-ce que ce serait un spectacle 100% slam ou il y aura un peu de tout? Il y aura un peu de tout. C'est un spectacle pluridisciplinaire, donc vous aurez la danse, vous aurez de la chanson, vous aurez de la musique, vous aurez du chant choral, il y aura presque tout. Et qui seront là, les têtes d'affiche? Les têtes d'affiche chez nous, il y a Capégique de la Côte d'Ivoire, il y a Mediam Oracle, il y a Kenopi, le guitariste attitré, il y aura également Joël Azetor, le musicien hors pair que tout le monde connaît ici sur la terre de nos aïeux. Il y aura un chœur de ouf qui sera là pour catapulter le public qui sera là. Catapultez-nous alors. Alors, nous sommes aux abords du mois de la consommation locale, donc on va y aller avec ce petit test. Appréciez les choses qui vous entourent. Plus qu'une nécessité, c'est notre identité. Cet acte de noblesse qui anéantit tout le besoin, peu importe sa qualité, le moteur de conduite qui donne un style à la vie, la plus belle des particularités des hommes par vie. En matière de déni, je dirais même sa plus merveilleuse des thérapies. Les hanunu nyonto, 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 les hanunu nyonto, 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 medibe mano liranu, medibe mano liranu, medibe mano liranu, so imavo. Quant à la consommation locale, qui vient donner tout le mérite à nos aïeux, Poli Beribe, Kotokro, oh sacré, Boyaka. L'amour qui perpétue les savoir-faire, les traditions et de l'action de nos pères et de leurs pères avant eux. C'est ce petit point qui marque une grande différence entre un Togolais et un authentique Togolais. Entre un plat de foufou et un plat de spaghetti au lait. C'est carrément une science dont seuls les initiés détiennent le secret. Une véritable discipline qui étudie les vertus dermatologiques du kente. C'est l'art de savourer le tchapalo et d'aller à la rencontre de Dieu à travers les délices du vin de palme. Désormais, n'allez plus chercher votre santé à l'hôpital pendant qu'elle se trouve à la ferme. Avez-vous déjà goûté au tilapia pêché dans le mono en Angbeto, le riz parfumé de Covier, le haricot poussé avec amour à Tchédier, sans oublier les 7 merveilles du grand marché d'Adaoulato? La consommation locale, c'est aimer le kokoloku, le lamboko et natute kenkeliba. C'est choisir la décence du blé tekeli et les jus thérapeutiques de champizo. C'est reconnaître le talent de Koulou Maglébé, de Fodo l'abeille de Koubadia Kader. C'est aimer le flot de Mastapopa. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabès, au pays des filles du C'est soleil. reconnaître le talent d'Afiamala. Et on comprend bien qu'il y a beaucoup de choses que le public va découvrir. Exactement. Donc dites-nous, qu'est-ce que le public doit faire pour avoir accès à ce spectacle? Il suffit de se pointer à l'Institut français du Togo à 19h pile, menu de votre petit 2000 francs, parce que l'accès c'est assez gratuit, c'est à 2000 francs le spectacle, et vous rentrez sans souci. Vous allez partir dans la bonne humeur, puisque c'est un spectacle instructif et à la fois éducatif. Je signale de passage que vous m'avez déjà remis moi mon invitation. Exact. J'invite également
téléspectateurs à s'acquitter de leur invitation justement ou à acheter les tickets pour pouvoir avoir accès à ce spectacle. Quelque chose à ajouter rapidement avant de se séparer? C'est juste pour dire merci à tous ceux qui nous soutiennent, tout le public qui attendent vivement le samedi, et nous profitons de l'occasion pour inviter tout le monde à venir nous suivre en spectacle le samedi à l'Institut français du Togo. Puis nous sommes des géants portés sur le pot des géants pour voir plus loin qu'eux, non parce qu'on est plus géant qu'eux, justement parce qu'ils nous portent sur les épaules. Je viens de citer le professeur émérite Paul Ayi. Merci à tous ces géants spirituels, physiques, philosophiques qui nous soutiennent. Merci beaucoup à vous, Jeff Ezebio, mateur ambulant, pour d'avoir été avec nous dans ce JDD, partager avec nous le spectacle qui aura lieu le 30 septembre prochain à l'Institut français du Togo. Merci beaucoup à vous. Et restez avec moi pour clôturer cette édition. Avant donc de clôturer le journal, parlons de cette soirée prière. Elle a été organisée par la coopérative des églises des assemblées de Dieu du Togo. La grâce divine a été implorée pour la prospérité des activités des membres de la coopérative. Reportage Immaculé, Bawe Abalo et Karine Olango. Dans une ambiance de prière et de proclamation, les fidèles chrétiens, hommes et femmes, membres de la coopérative d'épargne et de crédit des églises des assemblées de Dieu au Togo, se sont rassemblés sous la direction du pasteur Paul Noumovi. Le pasteur a partagé un message inspiré de Luc 19, verset 23, mettant l'accent sur la valorisation des talents, à l'instar de l'enseignement de Jésus à ses disciples par le biais de paraboles. Cette rencontre de prière a permis aux membres de confier leurs projets et activités au Créateur tout en implorant la protection divine pour le Togo. Surtout moi j'ai appris par rapport à la gestion que ce n'est pas tout qu'on va mettre sur le dos de l'ennemi, mais qu'on doit aussi apprendre à gérer l'argent pour pouvoir fructifier notre source de revenus. On nous a appris comment gérer nos finances, pour ne pas chaque fois dire que c'est le diable qui a causé peut-être la faillite ou bien les problèmes. La coopérative considère ces activités spirituelles comme essentielles pour la prospérité des affaires de ses membres. Nous avons organisé vraiment cette session dans le souci de prier pour nos membres, nos clients, pour la prospérité de leurs activités. Tout membre de la COPECAD, tout membre de cette institution puisse bénéficier de la faveur spéciale de Dieu qui s'est déversée sur nous cette soirée. Le même exercice se fait dans toutes nos agences de l'intérieur. Créée en 1994, la COPEC-AD est une microfinance qui contribue à l'autosuffisance des populations. Chaque participant est reparti confiant en sa bénédiction divine pour faire fructifier son talent. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2023-2024, le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques a accordé un entretien à la télévision togolaise. Vous aurez l'intégralité de cet entretien après le journal de 20h ce soir. Et ainsi se referme ce JDD. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à votre chaîne, notre chaîne, la télévision togolaise. Bel après-midi à toutes et à tous.